Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? First rule of Fight Club is, you talking to me? Why so serious? Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ok. Bon, bah, je vais commencer. Ouais. Bonjour Attends, à tous. t'es sûr que tu commences? Pardon. Non, vas-y. Excuse-moi, je voulais pas te déconcentrer. Parce que j'avais une question, mais vas-y, on la fera pas. Non, t'inquiète, vas-y. Bonjour à C'est sûr que c'est le début, ça. C'est sûr que tu veux commencer comme ça, quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club, le podcast référence sur le cinéma. Un podcast où t'es beaucoup trop fort aussi. Devant tous les autres, t'as pas arrêté de dire que j'étais pas assez fort, tu m'as coupé la parole, ce qui fait que j'ai été obligé de parler par-dessus toi, et après tu te plains que je suis trop fort. Alors non, je disais t'es pas assez fort en termes de t'es pas assez marrant, quoi. Ouais, t'as dit... Tu suffis pas à ce Non, podcast. t'as dit que j'étais trop fort en plus. J'étais pas trop fort au début là? Dans l'intro? Ouais. Bien joué, gamin, tu m'as eu. D'accord, Ça ne se reproduira pas. Super, le mec qui s'autobanne. Donc je suis en compagnie de mon frère, Nathan Bensoussan. Oui, alors d'ailleurs, j'aimerais commencer tout de suite en précisant qu'on est frères, hein, parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir au Paname et qui m'ont dit c'est toi qui fais un podcast avec Adam Bros. Donc déjà, ça, j'aime pas trop parce que ça sous-entend un peu que c'est, tu sais, moi je fais un podcast avec toi. T'es le comic relief. Ouais, c'est ça. Je suis tu sais, c'est genre t'es Ardisson et je suis Laurent Baffy, quoi. Je suis ton sniper. Ouais, non, c'est un exactement. podcast qu'on a tous les deux. En plus, c'est moi qui me tape tout le montage, le diffusage et tout. Non mais ça me fait. Et puis déjà, en plus, c'est bizarre parce qu'elle t'a appelé par ton nom de scène, quoi. Parce que très peu de gens connaissent. Enfin, il y a juste sur Instagram que je m'appelle Adam Bensoussan, mais en dehors de ça, personne peut savoir que je m'appelle Adam Bensoussan, quoi. Ouais, mais du coup, oui, mais ça s'appelle Frangin Vidéo Club. Elle peut quand même capter qu'on est frères, quoi. Ouais, Et du coup, m'appeler, dire avec ton frère youtubeur, je sais pas. J'ai pas T'as trop aimé. kiffé. Ouais, J'ai t'as pas trop kiffé. Juste parce qu'elle a fait référence à moi, ce qui montre que je suis en train de Exactement. gagner en popularité par rapport à toi, mais c'est Bah pas grave. grave. Personne t'a dit, c'est toi qui fais le podcast avec Antonin d'un Second Soleil et tout. À deux doigts presque. Ouais. Non, bah personne, jamais. Non, et dès que j'en parle un peu, Les gens m'évitent et tout. parce qu'il tourne dans un si grand soleil, Ouais. Moi, je dois y aller. Mais j'avais un rendez-vous important. mais c'est super pour ton frère, en tout cas, on est content. Hein. Ouais. Vas-y, j'enlève mon pull juste que j'ai chaud. En fait. D'ailleurs, donc aujourd'hui, on va parler de The Dark Knight, qui est un des films qui m'a été le plus demandé. Et surtout, on va en profiter pour revenir à la fin sur Tenet. Et je vais enfin pouvoir répondre aux dizaines de messages que je reçois. Est-ce que tu parleras de Tenet un jour? Oui, on va en parler à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin du podcast. Je suis en train de meubler parce que Nathan a décidé de quitter le podcast. Voilà, bon, il aimait pas son rôle de sidekick. J'ai été vexé par le. En plus, un t-shirt pour l'occasion. Ouais, grave, que j'ai taché et tout avec du yaourt à la framboise. Et bah. Y a mon chien qui couine, ma chienne Ouais. qui couine. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, je rappelle le concept, on doit tirer pour ou contre. Si jamais je tire pour, je dois défendre The Dark Knight. Si jamais je tire ça contre, doit être dur hein, de défendre The Dark Knight. si jamais je tire contre, je suis dans la position la plus confortable où je dois attaquer le film. Je tenais à préciser que, encore une fois, on peut remercier Adam d'avoir choisi un film vraiment qui va diviser et qui va forcément amener au débat parce que voilà, c'est quand même The Dark Knight, c'est soit t'adores, soit t'aimes pas le cinéma, quoi. Donc vraiment. Là, j'ai choisi ce film, comme je l'ai dit, pour parler de Tenet et pour revenir plus globalement sur Christopher Mais Nolan. on aurait pu directement faire Tenet. Hein. Ça aurait été plus intéressant parce que Tenet, je pense qu'il y a plus débat déjà que The Dark Knight. Ouais, mais Tenet, enfin là, tu vois, je l'ai vu donc la semaine dernière. Je sais pas si je peux en parler dans le fond pendant 1 heure, tu vois pas. Pourquoi? Pas parce que je pense que c'est un film qui se voit plusieurs fois, Non, mais etc. pourquoi tu voudrais en parler dans le fond pendant 1 heure? C'est pas tout le principe du podcast, mec, t'es sérieux, quoi? Oui, non, mais bon, Le tu m'as podcast, je compris. sais pas si tu te souviens, on avait dit quoi? On avait dit 15 minutes de vrai débat et 25 minutes de blague de beat. 15 minutes de vrai débat? Ah oui, c'est moi qui avais négocié. T'étais là, mais 3, c'est bon, ça C'est suffit. bon, on fait semblant, quoi. Donc c'est à toi de tirer le papier. Ouais. Bah, Zoé, t'es là? Zoé, elle est dans le coin. Je te cache pas que si je tire contre, je vais peut-être faire appel à elle parce que il y a genre le tout premier week-end qu'on a fait tous les deux, je crois. Enfin, on est partis ensemble, romantique et tout. Joker, ça venait de sortir, je crois. Et Zoé était là, waouh, Joker, c'est trop bien. Joker sorti en octobre. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, ouais.
Pourquoi tu critiques ma timeline? Non, c'est bon, t'as un rapport du temps au temps assez particulier, comme Pourquoi Nolan. Ah, ok, champion. Moi, je vais en arrière et tout. Ouais, c'est ça. T'as modifié l'entropie de ta relation. Exactement. Non, donc c'était octobre et c'était ça, c'est après Joker. Ouais, c'est ça. Et Zoé a kiffé Joker et moi j'étais là. Bah déjà j'étais un rageux sur Joker. Ouais, c'est exactement ça. Oui, Mais surtout je disais en vrai le meilleur Joker c'est clairement celui-là. Donc je vais te montrer le meilleur Je Joker. suis pas complètement d'accord, moi non plus. Et tu sais j'ai été le mec relou qui te regarder le film. Ah oui. Genre insupportable. Je pense Genre, que je sais pas comment elle a fait pour t'as rester dû avec gâcher moi le après film, quoi. quoi. Mais exactement. Et surtout à la fin elle m'a dit qu'elle avait pas aimé. Et donc moi j'étais là genre what? She's not the one. Est-ce qu'on va pouvoir construire quelque chose? Et finalement, regarde où on en est aujourd'hui. Eh ben, nickel. Bon bah alors, c'est pas une raison pour Ah, c'est à moi de tirer, tirer, hein. putain, Ouais, pardon, c'est ça. ouais, excuse-moi. Il commence à boire son petit thé là. Pour Yes. Ah, le cri de soulagement. C'est bon, Zoé, tu peux aller dîner chez ta mère, hein? Ok. D'accord, ok. C'est pas grave. Ok, c'est pas grave, ok. On dirait un mec qui commence un freestyle, c'est pas pour Ok. commencer. Ok, ouais. Ouais. Ok, c'est pas grave, la street. Ouais. Tu veux pas changer d'instru là? Ouais, vas-y, Change de vas-y. film. Ouais, bah vas-y, Batman, ouais. Ouais, ok, The Dark Knight, la nuit est noire. tout Quand je d'abord, fais les pattes des Mon frères premier de Bar- argument, qui est, J'ai je pas fait pense, mes vraiment devoirs. Ouais. un argument qui est difficilement contestable et qui est un truc qui se retrouve et qui, pour moi, montre vraiment que le film peut pas être considéré comme un très grand film du cinéma. Dès le début, Batman, il plie une arme avec sa main, quand même. Alors oui, mais je ferais préciser à nos amis des fanats du son, Ouais. comme notre père, qu'il nous a quand même dit que aujourd'hui on pouvait réaliser un tournage sans ingé son. Hein, je Oui, tiens mais à c'est pour préciser. d'autres raisons que par amour du son. Oui, C'est ouais, pour des raisons... économique. Mais bon, mais là n'est pas la question. Au moment où il plie ce truc, on entend en fait un bruit que son armure fait, et je pense du coup c'est son armure qui lui donne de la force et il plie le. Moi, je pense que c'est le monteur qui, au montage, Oui, a bah fait à Christopher Nolan. Mais frérot, quand il plie une arme, Oui, ton alors pote... je sais pas si t'as vu Tenet, mais à mon avis Christopher Nolan il écoute pas souvent les monteurs, Non, hein, parce putain, que je crois qu'il écoute personne, en fait. Ouais, Je frère. crois qu'il écoute... Mais justement, je pense que sur ces films, il écoutait un peu Bah les oui, gens. et tu sais qui est écouté? Moi je vais te dire tout de suite qui n'a jamais eu assez de crédit et je pense mérite beaucoup de crédit pour la moitié de la carrière de Nolan, son frère, Oui. qui à mon avis a Tu écrit et a t'identifies sauvé. dans, dans le frère invisibilisé. Est-ce qu'on va le voir en disant, ah, c'est le frère de Nolan? Non, je crois pas. Et donc oui, son frère, oui, j'ai vu. Mais d'ailleurs, avec qui il coécrit pas Tenet, il me semble. Non, bah non, justement, il a arrêté de bosser avec Je crois lui. que personne t'entend en fait. Hein, là. T'étais pas du Non, tout si, entendu. mais t'inquiète. Il a arrêté de bosser avec lui depuis, mais même Dunkerque, il l'a écrit tout seul. Bon, alors Dunkerque, il l'a pas vraiment écrit. Ouais, Enfin, ouais. Non. En tout cas, c'était pas un film basé sur l'écriture, Non, mais non, c'était pas un celui-là, film écrit, quoi. tu sens qu'en fait, je pense que, et notamment au-delà de, parce que c'est quand même une idée originale de, je pense qu'il a eu les grandes lignes du scénario, notre pote Christopher. Ouais. Mais je pense que dans les dialogues, Jonathan est hyper bon parce que toutes les répliques de Tenet qui sont Ouais. un peu genre gênantes, tu sais, en Ouais, mode surfaite. le mal et le mal, Ouais. enfin, tu sais, des trucs un peu nazes, et bah dans The Dark Knight, elle passe trop Oui, bien, ouais, et il y a c'est- que des punchlines. Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que Ça, genre, j'avais marqué en argument pour. Mais grave, c'est abusé le nombre de punchlines. T'es là, genre, waouh, qu'est-ce que c'est badass sans que ce soit gênant et que ça se veuille badass, genre Fast and Furious, quoi. Ouais, non, mais la plus incroyable, c'est quand même certains veulent juste voir Ouais. le monde brûler, quoi. Some people just wanna watch the world burn. Et d'ailleurs, moi, j'avais marqué comme argument pour, je me permets de le mettre parce que c'est pas un énorme argument. Ouais. C'est Michael Caine, qui est un acteur complètement sous-coté, je trouve. Non, pas sous-côté. Si, parce que il apporte vraiment quelque chose dans les films, et notamment Même dans dans celui-là Tenet, hein. où il a un vrai rôle. Dans Ouais. Tenet, dans Tenet, Ouais, mais il dans a une Tenet, scène- il bute sa scène à Oui. chaque fois, quoi. Non, mais bien sûr, mais là, il a un vrai rôle, je veux dire. Ouais. Plus important qu'on peut le penser, et aussi dans un autre film auquel j'aimerais rendre hommage. Ouais. Un grand film par un réalisateur français, Ouais. Insaisissable. Ah oui, c'est vrai qu'il joue dans Insaisissable. C'est pas mal Insaisissable. Hein. Ouais. Le 1 est bien. Le 1 est bien. Le 2 est à oublier, c'est ça, non? Le 2 à Daniel Radcliffe Ouais. qui essayait de faire son comeback à Hollywood et Putain. surtout est pas réalisé par, D'ailleurs, tu penses à par Louis quel... Leterrier. Tu penses à quel point Daniel Radcliffe, il aimerait là tout de suite? Avoir la carrière de Pattinson. Mais tellement, mec, c'est abusé. bien C'est sûr. genre Pattinson, alors on fait genre, attends, Daniel, mets-toi sur le côté, je vais te montrer comment on fait. Après, Daniel Radcliffe, il a vraiment été rattaché qu'à un seul personnage. Là où Pattinson, par exemple, laisse-moi finir, il était dans Harry Potter.
Oui. Il avait quand même Cédric Diggory, etc. Et je suis pas sûr que Daniel Radcliffe ait eu autant voulu que Pattinson raccrocher au blockbuster hollywoodien. C'est-à-dire raccroché. Bah, c'est-à-dire que, tu sais, ils ont tous les deux eu leur petit virage en mode je fais des petits trucs indépendants. Bah, mec, ça, c'est son premier film pas indépendant, entre guillemets, depuis très longtemps, Tenet. Hein. Ouais. Et Non, il y a une super interview de GQ avec lui pendant le confinement, au début du confinement, je crois, qui est génial, où il parle justement de Batman et tout. Ouais, mais et je l'avais lu. Et de ce revirement, et en fait, c'est juste que. Et c'est trop marrant, lui, il a l'air. Je vais pas dire qu'il a l'air débile, mais tu sais, il a l'air un peu. Pas je m'en foutiste en mode. Si, bien sûr. Et c'est ça qui fait, je pense aussi, qu'il est un très bon acteur, quoi. C'est qu'il est vraiment. Il kiffe le travail, il se prend pas la tête, il over-intellectualise pas tout. Tu sais, il y a des acteurs qui sont très en mode le moindre petit truc. Lui, il est vraiment juste en mode. Il est très naturel, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il est trop bon dans les films. Mais il disait qu'en fait, c'est juste son agent qui lui a dit, mec, mais à un moment, les gens vont plus venir voir tes films indés si tu fais pas un gros blockbuster, quoi. Et lui, il a dit, bah, vas-y, let's go, quoi. Et il a joué dans le prochain Christopher Nolan, quoi. Bah, bref. Et il fait le prochain Batman aussi. Comme tout le monde. Ouais, quoi. c'est ça. Toi aussi, d'ailleurs. C'est le projet, quoi. Ouais. Prochain truc, tu te dis, vas-y, il serait temps d'aller un peu au cinéma. Prochain film de Nolan, quoi. Ouais, je pense, ouais. Bah, après, là, je suis pas sûr que le prochain film de Nolan, tout le monde aille le voir, du coup. Hein. C'est parce que les reviews sont mixtes, quoi. Ouais, mais non, mais justement, ça va la jouer artiste incompris. Et puis les reviews sont mixtes, mais il fait des scores exceptionnels vu la situation. Donc non, je pense que les studios lui feront encore confiance, y a pas de raison. Non, alors le studio oui, mais le public sera moins. Là, en fait, il y avait aussi, je pense, il souffre aussi de l'overhype qu'il a eu, quoi. Oui. Parce que c'est vraiment genre en mode waouh, Christopher Nolan va sauver le cinéma. Oui, cette expression. Les gars, alors que le film il l'a déjà fait. Moi, franchement, à sa place, j'aurais été trop mal. Ouais. T'imagines si là on te dit, ok, là YouTube c'est vraiment mort pour tout le monde, mais Adam Bros, sa prochaine vidéo, elle va changer tout. Et toi, tu l'as déjà fait ta vidéo, t'es là. Ouais, enfin. C'est une vidéo normale, quoi. Après, ça va, hein, c'est pas. C'est une FAQ, quoi. Je réponds aux questions, tu vois. Je fais des playlists et tout. Qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine? C'est bonne ambiance. Tu vois, si moi on me disait le passage de stand-up de Nathan Bensoussan va révolutionner le stand-up et va sauver le stand-up, moi je suis là genre. Alors, ça, c'est le spectacle de Louis C.K. Je sais pas si vous avez remarqué. mais ouais, non, il y avait cette pression-là. Et il y avait aussi un moment cette overdose Nolan de certains qui l'avaient déjà un peu dans le pif, mais en fait avec Inception enfin tu vois, c'est compliqué de lui reprocher quoi que ce soit tellement le film est maîtrisé. Oui, bien sûr, et le truc c'est que là où moi je suis déçu, c'est que en fait comme il avait fait Dunkerque avant, je me suis dit ok, on est sur un mec qui vraiment sait exactement ce qu'il fait tout le temps, et dans Tenet tu perds un peu cette image de mec magique, de mec qui contrôle tout. Ouais, et non mais parce qu'il contrôle tout dans Tenet, mais de mec qui sait tout très bien faire, et là en fait je pense qu'il s'écoute un peu trop. Et il se regarde un peu trop, et c'est dommage. Mais je pense qu'il s'est vraiment enfermé trop dans sa bulle, dans son scénario, au point d'oublier qu'il y avait des failles et qu'il y avait aussi un public, quoi. Ouais. Je veux dire, son film est pas fait pour être regardé. Limite, parfois je me suis dit, tu vois ou pas? Ou alors moi, et j'en ai beaucoup parlé avec les gens qui ont vu, j'en ai parlé avec Paul surtout, qui l'a pas du tout aimé. Et je disais, moi j'ai eu la chance d'arriver à me dire, ok, le plot il est bizarre et le synopsis il va un peu, mais je suis là aussi pour le divertissement pur de l'image et de putain, il gère quand même ses scènes très très bien, et du coup j'ai réussi à passer des bons moments, et lui il a pas réussi, quoi. Moi il y a un truc aussi que je dénonce dans l'approche qu'ont certains des films de Christopher Nolan et même des films en général, qui est une approche qui vraiment m'horripile, au-delà, même plus que les gens qui disent juste qu'ils veulent du divertissement. Ça déjà, ça me saoule un peu, parce que je pense que le cinéma est plus que ça. Mais c'est ceux qui vont chercher la moindre incohérence partout, tout le temps. C'est chiant, c'est insupportable. Un film a probablement des incohérences. Et c'est pas très grave, en fait, s'il en a une ou deux, et tu vois que c'est pas des trucs centraux. Il y a un moment, et parfois, je vois des critiques de films, et en fait, c'est que centré là-dessus. Et t'as l'impression que l'opinion des gens, elle se fait sur est-ce que tout est parfaitement tangible, ou est-ce que mais dans le film c'est pas réaliste, à un moment il fait ça alors qu'il devrait faire ça, tu vois. Et moi ça me saoule, je suis en mode mais dans ces cas-là tu profites jamais des films, en fait. Ah non, mais dans ce cas-là, enfin les films sont
C'est toujours ce truc de est-ce que le cinéma doit retranscrire la vraie vie? Ouais. Bah en fait non, l'art C'est ne ça. doit jamais retranscrire la vraie vie parce que de la vraie vie c'est chiant quoi. C'est pour ça on fait de l'art quoi. Ouais. C'est pour rendre, enfin si tu vas dans tous les endroits que Van Gogh il a peint, il y a plein d'endroits qui sont pas ouf quoi. Et les tableaux de Van Gogh sont incroyables. Tu dis ça par rapport au tweet ou pas? Quel tweet? T'as pas vu passer le tweet? Non. Il y a une personne qui a dit Van Gogh il est vraiment trop surcoté, c'est abusé, et qui a posté un mec qui avait refait un tableau de Van Gogh mais en Ok. plus réaliste. Et tout le monde lui est tombé dessus en mode non mais c'est pas parce que c'est plus réaliste que c'est plus Ah beau. oui, quoi. bah oui, non, ouais. Ah, petit Bah, champion, là. Bah Twitter. Mm. Mais donc pour en revenir au film, Ouais, putain, on a parlé de Tenet comme si c'est pas grave, c'est le but, c'est un mix. Faudra que tu l'appelles The Dark Knight entre parenthèses et Tenet, tu vois. Ça Depuis fait quand ça tu fait donnes des des clics, ordres, parce que ça depuis fait des quand- clics. Depuis quand tu donnes des ordres Parce que depuis que c'est le podcast que tu fais Avec avec Adam Adam Ambross, Le podcast d'Adam Boros. que Adam Boros fait avec tu toi. vois, ouais. Depuis ce moment-là, c'est moi qui décide les titres. Donc voilà, le fait qu'il plie une arme avec sa main, c'est J'aimerais trop qu'il y complètement ait une incohérent. guerre Moi, entre- ça me va pas du tout. Je J'aimerais trop qu'il y déteste ait une ça. guerre entre tes fans et mes fans. Genre en mode que, je sais pas comment on pourrait faire. Une guerre de communauté. Ouais, genre ça. Genre exactement ce qu'on fait Cyprien et Squeezie, quoi. Voilà, j'ai une technique parfaite pour enlever les idées de Nathan de sa tête. C'est je fais ah mais oui, mais il y a un youtubeur qui a fait ça et je plus, sais que derrière je sais il va même pas vraiment si c'est l'abandonner. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais de toute façon, j'ai plus envie de le faire. Ça m'a saoulé. Ça a marché. Alors oui, il y a aussi ce truc. Alors ça, pour le coup, ça m'a fait rire et c'est un truc que j'ai vu sur Twitter. Que tu parlais des mecs qui s'attardent sur les détails, Ouais. et c'est pas tangible. Tu sais, quand le Joker, à la fin, il est dans l'hôpital avec double face, Ouais. et il est déguisé en infirmière, et Ouais. il enlève son masque chirurgical, et là, il flippe, alors que tu sais, Ouais. tu le vois sous le masque chirurgical, il a genre les cheveux rouges, Ouais, voilà. il est tout peinturluré, et il le reconnaît pas, et là, il enlève son masque, et c'est genre... Incroyable. Ouais. Ouais, mais d'ailleurs, mais tu vois, ce genre de truc, justement, c'est marrant et tu Oui, dis on pas s'en branle. le film Et- est pas bon bah parce oui, non. qu'en fait, dans la scène, il le Non. reconnaît pas. Non, on s'en fout. Ah ouais, grave. Et autre chose aussi, autre critique par rapport au film, Ouais. c'est on en parle souvent, on en avait parlé un peu avec Call Me By Your Name, c'est ce qu'il y a autour. Et notamment, La alors, fanbase... ouais. Mais c'est pour ça que moi, c'était pas celui que j'avais envie de revoir. ce culte d'Heath Ledger et aussi au point, tu sais, de justement la scène de l'hôpital où il Ouais. fait exploser Ouais, l'hôpital. C'est oh là là, c'est improvisé, machin truc, alors que ça l'était pas. Ah, quoi. bah non, c'est pas possible. Enfin, Il une fait explosion, exploser. tu l'improvises pas, quoi. Parce que tu sais, il appuie frénétiquement oui, parce que ça c'est se marrant. déclenche pas tout de suite. Oui, c'est Mais marrant. en fait, c'est Oui. écrit, quoi. Bah oui, non, mais ça. Non, mais il y avait une légende urbaine qui a couru Ah sur oui. internet pendant des Je dizaines crois, que d'années. je crois que par contre, ce qui est vraiment improvisé, c'est quand il applaudit. Oui, ça, quand Ouais. il applaudit, ouais, c'est vraiment improvisé, je crois. Dans le commissariat. Ouais, et avec les figurants quand il est dans le fundraiser de. Ouais, oui, ça aussi, ouais, ça se voit d'ailleurs. Ouais, À parce un moment, que- il prend un verre et tout, il le jette, tu vois tout le monde qui regarde en mode. Ouais, il a pété. Et alors, moi, c'est aussi un truc, j'aurais adoré être sur le plateau parce que ce genre de performance-là, c'est des performances où parfois, sur le plateau, tu te dis, c'est gênant en fait. Ouais. Mais pour de Oui, je vrai, vois. je pense qu'il y a des. Ah putain, figurants qui ont dû se dire, genre, putain, il en fait des caisses, lui, Ouais. bizarre et tout. Putain, il va Bah pas oui. être bien le film, c'est trop bizarre qu'il joue comme ça et tout. Et en fait, à l'image, ça rend trop bien. Et ça c'est kiffant à voir parce que parfois, t'as des trucs qui sont sublimés. Ouais, bah oui, au montage. Ouais, mais pas, enfin, c'est pas qu'ils sont nuls, c'est juste qu'ils sont faits pour la caméra. Et en fait, quand t'es pas à la caméra, quand Mm. t'es pas le spectateur, mais que t'es dans la scène, mais même ses partenaires, tu vois, Al Pacino, c'est un truc hyper connu, mais sur le Parrain 1, Mhm. tout le monde Ah oui, pensais qu'il jouait disait mal. à Coppola, mec, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, je sais. C'est qui ce gars? Il est nul. et quand c'est sorti, tout le monde était là. Ok, c'est un génie, excusez-nous. Ouais, non, mais et d'ailleurs, juste pour en revenir à cette scène, Ouais. pour le coup, il y a un truc qui est assez intéressant. Je sais pas si t'avais vu, il y avait des vidéos sur internet, genre de Closer Look ou un truc comme ça, Ok. qui avaient fait la comparaison entre l'arrivée du Joker et l'arrivée de Bruce Wayne à la soirée, Mm. et qui sont en fait exactement les mêmes. Et il commence exactement par la même chose en disant où est Harvey Dent, etc. Et il fait c'est les marrant. mêmes actions. Et c'est pour justement jouer avec le parallèle sur Mm. lequel joue tout le film. Ah bah, entre- alors là où le film est hyper intelligent, c'est aussi dans ces trois, je vais dire, moi je pense qu'il y en a trois, ces trois scènes introductives. Mm. L'introduction du Joker, elle est magnifique. Et Ouais. ça, je pense que Christopher Nolan, il a pas fait un film où il rate son intro, parce que même Tenet, l'intro elle est kiffante. Ouais. Tu peux dire ce que tu veux, Oui, mais t'es oui. dedans tout de suite. Et t'as trop envie de voir la suite. Après ça s'essouffle et tout, mais de ce film-là, l'intro, elle est, enfin, le cast du Joker est incroyable. Et surtout, en fait, c'est des intros. Là où c'est vrai que du coup, celle de Tenet, même si elle est prenante dans l'action, elle est pas aussi efficace Ouais, que celle-là, par exemple. bah parce qu'elle t'expliquerait. Mais c'est ça. Celle-là, elle te met en place le personnage en une scène où il y a quasiment pas de dialogue, mec. Ouais, bah ouais. Juste, tu comprends qu'en fait, il a carotte tout le monde, qu'il est plus intelligent que tout le monde, mais qu'en même temps, il est fou.
et hop, t'as capté. Et ce qui est fort aussi, c'est que ça, c'est la première fois qu'on voit le Joker. La première fois qu'on voit Batman, pareil, ça met en place tout le dilemme de cet épisode qui est putain, je me bats contre des méchants, mais contre des mecs qui veulent. Je me bats contre moi-même, quoi. Contre des mecs déguisés en Batman. Des copycats. Et qu'est-ce que et en fait, je me bats contre l'image de Batman. Et ça, il te l'explique sans qu'il y ait de dialogue. Je dois me battre contre l'image de Batman, tu vois. Et ça, c'est trop fort. Et Harvey Dent, c'est pareil. Ça, c'est l'introductrice. Elle est trop bien aussi. C'est genre, il lâche 4000 punchlines au commissariat, je crois. Ah oui. Ouais, ça me dit quelque chose, mais. Et si, et tu sais, le mec, il va lui tirer dessus. Le témoin, il va lui tirer dessus. Ah oui, ok, Et en oui, fait, pas au commissariat, au procès. Oui, au procès, pardon. Ouais, Ouais, je vois très bien. Le mec va lui tirer dessus, il l'enlève et tout. Il est Après, il trop dit, badass. j'avais pas fini, Ouais, c'est pourquoi ça. vous l'emmenez Mais votre honneur, j'avais pas terminé, là, tout le monde. Ouais, tu vois, et que des phrases badass. Ouais. Genre, ah ouais, vous avez acheté chinois. Si vous voulez tuer un mec de la loi, Ouais, je vous prenez-moi conseille d'acheter des- américain. Ouais. Et t'es là, genre, ok, trop de punchline. Mais c'est kiffant, quoi. Et il le fait trop. Et bref, et toutes ces scènes introductives sont trop efficaces. Et du coup, t'es dans le film en 10 minutes, quoi. Oui, non, c'est des. T'as tous les enjeux très vite et ils sont vrais et ils sont ancrés parce qu'ils sont pas ils sont pas déclamés, Explicités, quoi. Ouais, ils sont pas explicités par des personnages. Bah, c'est ça. Et mais non, mais c'est là où il est très habile. Habile. Après, moi j'aimerais formuler une critique que j'ai vu revenir, avec laquelle je suis pas du tout d'accord, Ok. mais qu'il faut que je dise. Mhm. C'est franchement, Batman, c'est un immonde fasciste. Et c'est pas bien de mettre en avant les fascistes. Pourquoi c'est un fasciste? Ok. Il fait sa propre justice. Ouais. Il est sans foi ni loi. Ok. Bah si, justement, il Il a est quand même. il est masqué. Il a quand même la règle Il- de ne jamais tuer quelqu'un. Il quoi. est masqué. Il se prend pour un policier. Ouais. Et il est violent. Ok. Et Comme, il fait appliquer sa morale violemment. comme tous les super-héros de toute l'histoire des super-héros. Pas Iron Man. Ah bon? Il est pas masqué. Ok. Bah, force à tous les gens qui font cette critique. J'ai même pas envie d'y répondre vraiment. Oui, mais c'est Batman, quoi. Oui, Tu vois? je sais. Ouais. Mais comme Mais d'ailleurs, tous les héros. c'est abordé de tous dans le les film, films, quoi. au moment où il a son arme giga cheatée. Enfin, c'est même pas une arme, tu sais, c'est son truc de reconnaissance. Ah oui, Son oui. logiciel de reconnaissance Ouais, qui est giga quand même- cheaté, ouais, hein, qui est quand quand même même. un peu. Ça, pour le coup, c'est quand même un peu. Quand là, tu le vois en. Parce que c'est 2012 que c'est sorti. Ouais, je crois, ouais. En 2020, tu sais, il fait des sonars avec les téléphones et tout, mec. Je pense que les testicules des gens explosent. Non, mais si tout le monde a un téléphone qui se renvoie des signaux et tout, je pense qu'on devient tous. tout de suite. Et qui est capable de faire des trucs en 3D de la. Oui, c'est ça, voilà. ouais. Non, je pense que vraiment, on est plus personne dans Gotham, normalement, n'a une érection après avoir eu un téléphone qui est servi à ça. Non, mais c'est sûr. C'est ce qui nous intéresse. Bah oui, c'est les érections des gens de Gotham. Pour parler des introductions, moi je me souvenais pas, mais en fait j'étais déçu du costume de Batman. Alors tu vas dire c'est rien, etc. Mais moi je pense que c'est très important pour les super-héros, leur costume, Ok. mine de rien. C'est le même que dans le Begging. Ouais. Ah non, mais c'est le même dans. Non, c'est pas le même dans le 3, il me semble. Rises. Ouais, il me semble qu'il en a. Moi, tu sais que je Il refuse me de trouve- les appeler 1, 2, 3 parce que ça les apparente à Marvel dans ma tête. Je te jure. Non, mais je suis un. Ok, les Spider-Man, tu fais comment ceux de Sam Raimi? Tu dis pas Spider-Man 2, Spider-Man 3? Il s'appelle vraiment Spider-Man 1, 2, 3. Oui, ok. Mais Bah voilà, ceux-là, ils s'appellent pas comme ça. C'est déjà. Non, mais je pense que même dans sa tête à lui, je pense que Christopher Nolan, tu lui dis Batman 2. Ah non, mais il fait un câble. Ouh là là. Aïe, 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 aïe. Ah, je fais Non. l'histoire. Il te dit Batman 2? Il y en a 4. Qui te dit que The Dark Knight Rises c'est pas Batman 2 et que Begins c'est pas le 1. Ah oui, parce qu'on est allé en arrière dans Ouais, l'entropie du temps. parce que c'est l'entropie de mes trilogies. Mais ça Mes dépend dans trilogies quelle se lisent à l'envers. Putain, j'ai vu un je sais plus si c'était un TikTok, mais je l'ai vu sur Twitter. Incroyable, où sur un mec qui fait tous les titres des épisodes Star Wars et il dit chaque Star Wars a le mauvais nom. Ah oui, j'ai vu C'est aussi. génial, mec. Ouais. Et ça marche trop bien. Ouais. Genre The Rise of the Skywalker, en fait, ça devrait être celui-là parce qu'il y a vraiment un Skywalker qui rase. Enfin, Qui rase. ouais. J'avais trop envie de les revoir d'ailleurs. Au moins les vieux avec Harrison Ford. Parce que là, Moi je je suis dans un les délire avais Harrison Ford. revus et j'avais été un peu déçu. Ah ouais? Surtout les deux premiers. Ouais, mais moi j'avais peur Ils de sont ça un avec peu lents. Indiana Jones, mais j'ai kiffé. Ouais, mais c'est pas pareil Indiana Jones, il se passe beaucoup de trucs et tout. Surtout les premiers Star Wars, Ouais. c'est un peu lent. Tu Hmm. sens qu'ils Ouais, ils sont sont sortis longs. en 77 quoi. Ils sont longs. Hein. Bah oui. Ils sont longs.
Donc Ouais. le 6, moi j'avais vraiment kiffé. Ouais, de le je pense revoir. que le 6, c'est- Pour moi, c'est un de mes. Mais je pense que le meilleur, c'est le mon 4, moi. préféré. Et apparemment, enfin, moi je sais, tout le monde dit que le meilleur c'est le 4 ou le 5, le 5 aussi. Ouais. Et moi j'avais pas. Faut que je le regarde. Mais moi, Bref. c'est Harrison Ford qui me fait. Mais donc, pour en revenir au costume, Oui. quand on le compare par exemple à celui de Ben Affleck Mhm. ou à celui de Pattinson, je Mhm. trouve. J'ai pas vu Pattinson. Je trouve presque daté. Tu vois ou pas? Ok. Dans le sens où il fait un peu. Il fait militaire quoi. Ouais. Et je trouve que ça colle pas trop à Batman qui justement plutôt. Qui est censé s'opposer un peu à la. Comment dire? À l'establishment et en gros à la police et donc aux militaires indirectement. Et donc le fait qu'il ait une tenue qui rappelle ça. Ouais, après, je Je pense pense que qu'ils ça soit l'ont. très pertinent. Bah ouais, mais je pense qu'ils l'ont choisi justement parce que ça paraît plus. Comme il a été quand même dans une volonté de. C'est le premier à avoir inscrit Batman dans un truc très réel, quoi. Ouais, Avant, ouais, les films bien sûr. Batman, c'était un peu genre. Bah, c'est un super-héros, quoi. Ça arrive pas vraiment. Oui, oui, Alors oui. que là, Nolan, il a, je pense, aussi choisi ce super-héros parce qu'il peut être très réel parce qu'il a pas de super-pouvoir. Ouais, Donc en fait, carrément. tout doit être pour lui, je pense, Sauf dans plier sa des tête. armes quoi. Quoi? Sauf plier des armes. Voilà, mais je pense que dans la tête de Nolan, tout devait être plausible. Ouais, je Même le costume. Et donc, du coup, il a choisi un costume, évidemment, qui en fait aurait vraiment pu être. Ouais, mais et je trouve que et cette logique il l'a dans tous ses films Nolan. Mais je pense que c'est cette logique là qui entraîne aussi certains à aller chercher la petite bête et la petite oh là là, il y a une contradiction, machin truc. Parce que Nolan il veut tellement les inscrire dans un truc réel qu'il y a des gens qui comprennent pas que c'est quand même pas réel quoi. Ouais, bah. Enfin que c'est pas de toute façon c'est pas la réalité, c'est pas le même monde. Donc s'il y a quelques petites contradictions par rapport à notre monde, c'est pas très grave oui, oui. Tu penses qu'il y a des gens qui voient. quoi. Non. Je sais genre très bien The ce Dark que tu vas Knight dire. comme les gens qui voient Grand Soleil et qui m'appellent Antonin dans la rue. Genre ils croisent Christian Bale, ils sont là putain. Genre ils croisent Islet. Putain, il y a. Et Ouais, ça, on est obligé d'en parler un peu. Rip, frérot. ouais bah ouais. On sait si c'est ça qui l'a tué. Moi, je pense pas que ce soit ça qui l'a tué. On sait qu'il était il était vraiment pas bien, qu'il prenait des Ouais. médicaments et qu'un jour il en a pris trop, il me semble. En gros, Ouais, c'est oui. ça le truc. Mais c'était vraiment juste après avoir fini de filmer Batman. Ah, c'était pas très loin après, ouais. Ouais. Non, mais il avait sûrement déjà des problèmes avant. Alors moi, ça. je crois pas au truc de le rôle qui détruit ta vie et tout, parce C'est que ça, je hein. pense que, enfin, ou alors c'est ton premier rôle, c'est vraiment pas gênant, mais on parle d'un mec qui est quand même qui a une grosse carrière et tout. Ah ouais, non, C'est non. très rare de voir des mecs se faire enfermer dans leur rôle à ce point-là et devenir fou, quoi. Ah non, mais il était pas. Je veux dire, même James Dean, qui était full acteur studio, et aujourd'hui ça marche Ouais. plus comme ça, ils sont pas tant que ça perdus dans leur rôle, quoi. Oui, ou même Leonardo DiCaprio, Shia LaBeouf, quoi. Oui, voilà, Shia c'est- LaBeouf un peu quand même. Shia LaBeouf, non, il est cray-cray, quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est un petit cray-cray, mais il est pas en mode. Dans sa tête, il est pas en mode je suis le Joker. Oh, tu sais pas. C'est vrai que trop- c'est Tu vois, ouf. tu vois, tu Qu'en sais que fait, c'est- il se déguise en Joker tous les soirs et tout. Mais non, je pense pas que ça soit. Non, je pense pas que ça soit ça. Mais je pense qu'en plus ça cultive un peu le mythe, tu vois. Ah, mais c'est sûr. C'est en mode, ouais, il est mort. Après, sa perf, machin elle est truc. énorme. hein. Sa perf, elle est énorme. Ça veut dire que Elle est si- moins même bonne que s'il a- Joaquin Phoenix, c'est parce que Non. le film Joker est mieux. Mais ça, c'est Je après. pense vraiment que Joker, c'est mieux. Non, mais là, moi, je te pose la question bien hors débat et tout. Je pense que c'est incomparable. Genre, c'est pas. Tu vois, si je devais comparer Joker à un film, je le comparerais à La Valse des Pantins. Oui, qui est bien mieux la valse des pantins. Qui est mieux, oui. Mais je le comparerais à La Valse des Pantins. Je le comparerais pas à King Batman. of Comedy pour les beaux gosses comme moi. Ok, mais tu vois. Avec des Et lions. pour moi, en fait, c'est pas comparable parce que Joker, c'est pas. Ça raconte pas la même chose, Oui, c'est mais pas le même forcément, truc. tu peux quand même un peu comparer les perfs, quoi. Ouais, mais pas vraiment C'est-à-dire- non plus Bah parce si, que. l'effet que ça t'a fait, il est quand même. Enfin, excuse-moi, mais l'effet qu'il fait Heath Ledger, il fait des froids dans le dos quand même. parfois. Je sais, mais justement, Joker, ça veut pas avoir cet effet-là parce que Joker, en plus, il explique l'origine story du Joker. Tu le vois en tant que Arthur Fleck, Hmm. alors que Heath Ledger, et il en bénéficie, il a aucune origine, Ouais. ça qui est cool. Et en plus, tu le vois jamais en mode normal. Oui, bah ouais. Tu le vois 100% en mode Joker dans l'action en plus. Ouais, tu le vois cray-cray, quoi. Donc, Oui, et ça, c'est grâce à sa super introduction. je sais. Non, mais ça, je dis pas le contraire. Mais je te dis que, donc, pour moi, c'est compliqué de comparer les performances parce que c'est pas, tu vois, ils sont pas vraiment Oui, forcément pour dans toi, la même c'est comme situation, dire, etc. est-ce que le défenseur droit, il a mieux joué que l'attaquant gauche C'est exactement ça. Bon, bah, l'attaquant gauche, il a marqué 3 buts, mais en fait, le défenseur droit, si tu regardes bien, il a empêché 4 grosses actions de. Exactement. Et bon, est-ce que tu vois, et bon, t'es forcément obligé à un moment d'en comparer un, de dire Bah, bah c'est lui ça, il est mieux. Lui. Et franchement, aujourd'hui, tu me demandes de choisir. Genre, si tu pouvais. Si. Non, non, S'il c'est devait fermé. en rester qu'un. Ouais.
de film. De film? Ouais. Ça dépend. Y a pas de mauvaise réponse, frère. Je sais, Sens-toi mais, libre. je vais expliquer. Je vais justifier. Juste fais attention à J'ai- l'avenir de ton podcast. J'hésite quoi. vraiment et j'avoue que je saurais pas trop quoi répondre là au premier abord comme ça. Parce qu'en fait, je pense que The Dark Knight est foncièrement un meilleur film Mhm. dans sa structure Moi, je pense narrative. qu'il est très important aussi. Mais Pour le cinéma d'après. et bah justement, je pense que Joker est limite plus important et je pense même qu'il est plus important pour le cinéma d'après Pourquoi? parce que The Dark Knight, il y avait déjà eu Begins et derrière il y a eu The Dark Knight Rises, etc. Oui, enfin, c'est vrai. ok. Mais même, il y a eu Begins. Et Joker, on était quand même en plein milieu d'une ère Marvel, DC, qui faisait des univers étendus. Laisse-moi Frère, c'est finir. sorti en laisse-moi- 2012. laisse-moi- C'est sorti en 2012. C'est l'année d'Avengers. Mais justement, laisse-moi finir. The Dark Knight est arrivé avant cette ère-là. C'était au tout début, Ouais. au moment où il a été pensé, au moment où il a été tourné, c'était pas le cas. Ok, au moment où ok, il est si sorti, tu veux, justement, si tu l'as tu dit, veux. c'était l'année d'Avengers. Et Ok, pour moi, cette phase-là, elle commence après Avengers. C'est Avengers qui a lancé ça, pour moi. Bah ouais, Si, mais il l'avait si, quand même si. déjà bien en tête. Mais ok. Il l'avait en tête, mais ça a Ok. lancé. Et donc, il y a eu cette période de 2012 à 2019 Ouais. où, justement, il y a eu que ça. Mais vraiment que ça, quoi. Bah non, il y a eu Batman de Dark Knight Rises. Oui, mais ok, d'accord, mais tu vois, comme nouveau projet indépendant, enfin, un peu indépendant de super-héros intéressant, Bah tu il y vois. a le pseudo indépendant Deadpool quoi. Non, c'est pas du tout indépendant, c'est la Oui, c'est Fox. ça, mais ça se pseudo. c'est Oui, quoi, ça mais se la justement, raconte tu un le peu sais, en mode- voilà, ça se la raconte, Genre, on sait très bien. Ah non, on n'est pas un film Ouais, de super-héros, regarde, j'ai des plot holes, mais je le dis à la caméra, du Ouais, coup, ouais. tout va bien, quoi. Ouais, voilà, donc non, tu le sais très bien. Les gamins de Deadpool, 14 ans, ils sont en mode, c'est trop marrant, Deadpool, il est trop rebelle, parce qu'en fait, il fait des erreurs de base dans son scénario et il le dit, quoi. il dit Il des fait gros des blagues mots. dessus, ouais. Et bref, non, mais donc voilà, donc il y en a pas en fait. Il y en a vraiment pas beaucoup ou pas qui ont très bien marché. Et Joker, il arrive et justement, Joker, il a aussi permis, même si le projet était déjà lancé, Hmm. The Batman par exemple. Oui, alors après, moi, je pense que, en fait, si on parle dans cette optique-là, les Batman de Nolan ont permis que Joker existe. Oui, ok. Parce que avant ces films-là, je reste moi persuadé que personne ne pensait réellement au fond d'eux qu'on pouvait faire un très bon film qui était de super-héros. On pouvait faire des bons films de super-héros qui restaient dans le genre film de super-héros, mais là il a détruit le genre de super-héros en disant regardez mon film, tu peux le kiffer même si tu kiffes pas les super-héros. Ouais, je vois, mais justement, je sais pas trop parce que quand tu vois les années qu'on suivi, t'as l'impression que pas tant que ça quoi. Parce que derrière, il y a eu que des films de super-héros. Logan. Super-héros. Logan, oui. Logan, c'était pas mal, hein. Ah, Logan, c'était très bien. Et même. c'était très Dark Knight, quoi. Dans son approche et tout. Pas vraiment, je suis pas d'accord. C'est un autre type de film pour moi. Dark Knight, il reste quand même très film d'action, machin truc. Je trouve Mm. Logan moins. Ah ouais, il y a de la bagarre dans Logan, Il y a non de la bagarre, mais Il y a de la castagne un peu. ça se tape dans Ça Logan. se tape sur la gueule. Non, mais dans The Dark Knight, tu vois, par exemple, il y a beaucoup d'explosions, de machin truc, Ouais. de vraiment de scènes d'action filmées en mode, tu sais, vraiment film d'action en mode Fast and Furious, même si. Ouais, bah Tenet, c'est. Mais c'est voilà, grave et ça. Logan, c'est pas le cas. Logan, Ah ouais non, c'est plus cru, on va dire. Ok. Tu vois, Ok. c'est J'en ai plus- pas un souvenir marquant. Enfin, j'ai quelques images en tête, mais De pas. toute façon, on en reparlera à la fin du podcast. De Logan Rocco. Putain, le mec, il a déjà prévu les 4. C'est pour ça que tout le monde pensait ton podcast. Il est là, il dit on en reparlera à la fin. Tu me prends pour qui? Parle-en maintenant. Pourquoi tu fais le fou là? Tu veux que je te nique? Quoi Tu veux que je t'embrasse? Allez, super. Excellent! Ouais, voilà, ça faisait longtemps. Non, mais c'est parce que je suis allé voir The New Mutants. Ah oui, putain, j'ai pas envie d'en parler. Bah voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Mais en fait, moi, tu sais que c'est quasiment aussi dur à défendre parce que. Oh. Non, mais dans le sens où, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est chambé sur tous les points. Oui, mais tu peux souligner des points. Comme je t'ai dit, le parallèle entre Joker et Batman est très intéressant. Ouais, bah oui, toute leur relation et surtout la manière dont il arrive. C'est ça que Marvel n'a jamais réussi à faire quand même. Parce que eux, non, mais dans le sens où, tu sais, eux, parfois, ça leur prend un film de présenter un super-héros ou un super méchant. Et là, t'as vraiment genre. Lui, il fait genre, bah non, mais en 10 minutes, vous avez tout capté, vous inquiétez pas. Et je le fais bien et je le fais stylé et vous kiffez quoi. Mais parce que Christopher Nolan est un meilleur réalisateur que n'importe quel mec qui a tenu une caméra chez Marvel, quoi. Oui, oui. Mais bon, oui, ok, d'accord. Mais si tu veux, tu peux continuer à bâcher Marvel. Bah grave. Bah non, Ouais. mais pour le coup, excuse-moi, mais The Dark Knight Rises, C'est pas la c'est même quand même la logique. preuve, The Dark Knight ou The Dark Knight Rises tous, la trilogie quoi. Ouais.
c'est quand même la preuve que Marvel, ils auraient pu faire des trucs bien, quoi. S'ils avaient si tout avait été réalisé par Christopher Nolan, quoi. Alors déjà, en vrai de vrai, Ouais. l'univers de DC se prête beaucoup plus à cette approche du film un peu réaliste. Si, mais crois-moi, t'as ouvert combien de comics dans ta vie Wow. Ok, toi, t'as Ouais, tourné dans combien de films dans ta vie? Super. Ah Combien? Quoi? C'est mon gag visuel préféré, mais personne le voit. C'est nul. C'est Il hyper tend le marrant. micro, en fait. Ouais, quand je lui pose une question et qu'elle il peut pas répondre, je lui tends le micro, c'est hyper marrant. Bref, Mais ça fait- dans les comics, c'est un univers qui est quand même plus sombre, etc. Surtout, particulièrement celui de Batman. Ok. Mais par exemple, Superman, regarde Man of Steel. T'as kiffé Man of Steel ou pas? Mec, tu sais que Man of Steel, tu sais par qui c'est produit? Oui, c'est produit par Christopher Nolan. Bah ouais, frérot. Bah oui, je le savais déjà. Bah ouais, mais tu vois, par exemple, moi je le savais pas et je me dis, là je commence à me dire, en fait, ça se trouve, il sait pas tout ce qu'il fait, quoi. Frère, quand t'aimes vraiment le cinéma, tu produis pas Man of Steel, Bah, excuse-moi. Oh, merci. Justement, Man of Steel, volonté d'approche réaliste, etc. à la Christopher Nolan, Ouais. foiré. Faut arrêter. Pourquoi 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 être aussi corrompu? Je vais faire comme tu sais, la vidéo d'Henri. Bizarre. C'est quoi la vidéo d'Henri? Mais tu sais, il est en après-match et il se plaint Ah que oui. les pénaltys sont pas sifflés. Il fait 80e minute. Ronnie Lopez tombe dans la surface. L'arbitre ne siffle pas. Bizarre. Henri et Thierry, de son prénom. Oui. Et donc, Pour les gens, donc- non mais parce que c'est quand même là, on est sur un podcast de cinéma et là tu fais des références hyper précises à un truc qui s'est passé un même de foot dans il y a le- 4 ans. dans le MC foot, enfin l'univers foot quoi. Comment t'appelles ça là? Le football cinématique. Ouais, c'est ça, universe, quoi. voilà. Et là, on était sur le Twitter Cinematic Universe, quoi. Donc, Ouais. tu Mais bref, perds des gens. donc bizarre. Pourquoi? Parce que, selon moi, Superman est un super-héros qui se prête beaucoup moins à cette approche photoréaliste, etc. Très pied sur terre qu'à Nolan, Moi, je pense que juste que Batman, quoi. après, fondamentalement, Superman, c'est un super-héros moins intéressant. Oui, voilà, aussi, mais même, Voilà, mais... je veux dire, et c'est pour ça que j'attends énormément le film Flash. Ouais, moi aussi. Mais The Batman aussi. Oui, mais The Batman et Flash vont être à l'opposé. Un Flash, ça va pas être un film réaliste les pieds sur terre. Hein. Il va littéralement se mais- balader dans les univers. Ouais. Il va aller voir les anciens Batman et tout. Donc bon. Oula. Ouais, il y aura Michael Keaton. Ah oui, c'est vrai, j'ai lu ça. Je crois que j'ai lu, je sais pas qui m'a dit. Ouais. Je sais pas s'il ira dans l'univers dans lequel il frappe une fan dans la rue, mais. Ezra Miller? Ouais. C'est pas ce que c'est d'avoir des fans, c'est pas à quel point c'est dur. Va. Moi, je comprends Ezra. Non, Pourquoi t'avais envie de la pousser, la meuf qui t'a dit ah c'est toi avec Adam Ross là? je n'ai pas répondu. Il y a une meuf à la sortie du Paname, genre en gros, John sous l'eau, il jouait avant moi sur scène et j'avais un pull avec des fleurs dessus. Bref, et il fait une vanne, John, en mode le prochain qui arrive, il est très marrant, mais surtout, il a un très beau pull. Fait du bruit pour Nathan, mais tout ça. Bon, c'est mignon. Moi, je lui fais des vannes sur ce qu'il avait un kawaii, tout, c'est sympa. Et à la sortie, on sort, il y a une meuf, elle dit ah, je veux prendre une photo avec vous tous, même toi avec ton pull moche. Frère, sur sa photo, je fais un doigt, je m'en bats les couilles. Sur la photo, je suis comme ça. Je suis encore au doigt, je fais la gueule. Bah attends, je vais te faire. Tu sais, genre, John, Tu sais c'est mon. combien il m'a goûté mon pull? Non, mais alors, ça n'a rien à voir, mais John, c'est mon pote. Il peut faire des blagues sur mon pull. Il a jamais dit qu'il était moche. Toi, je te connais, tu dis, je veux faire une photo avec toi et ton Mais pull mec, moche. c'est le principe. C'est que les gens pensent être tes potes alors qu'ils le sont pas. Mais c'est Bah oui. le problème de tous les youtubeurs. Bah, c'est mon De problème. tous les, t'imagines de tous les youtubeurs qui viennent, enfin Squeezie, tous les gens qui viennent le voir dans la rue en mode ah Squeezie mon pote comment ça va? Ouais, mais mec, et alors, encore, on n'y est pas, mais imagine tous les gens qui vont venir voir Squeezie dans la rue pour lui dire rends-moi l'argent, j'ai acheté ton album et franchement, ça. Tu m'as carotte. Bah, t'es ouf, il y a un feat avec Gambi. Ennemi, putain. Ah, bah, il y en a qui sont partis trop tôt. Non, mais moi j'ai hâte en vrai. Et surtout, moi, non, mais ce que je salue, mais ça, j'en parlerai dans ma vidéo qui sortira le 27 septembre sur ma chaîne YouTube à ce Oh propos. là là, il est en promo tout le temps. Quoi. Il s'arrête jamais. Grave. Dans le métro, quand on me demande le chemin, c'est par où? C'est par là à droite. Et en fait, si vous continuez un peu tout droit, il y a Vous un petit abonnez. magasin de pop culture. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Ah, fort. Mais non, en gros, j'ai vu, en fait, et je respecte pour ça, même si j'ai pas du tout confiance en la qualité de son album, c'est qu'il fait le truc à fond. Tu parles de Squeezie là? Ouais, de son album. Je préfère un mec qui dit je fais un album, je le fais à fond, quitte à ce qu'on me dise que c'est de la merde et qu'on se foute de ma gueule, plutôt qu'un mec qui fasse ah vas-y je fais un album mais tranquille c'est pour déconner Mais qui a fait sans ça? prise de tête. Quoi? Qui a fait ça?
L'album sans prise de tête. Je Donne des citerai noms. pas de nom. Non, Bah si frère, non. pourquoi tu parles Parce pas que tes c'est couilles? des humoristes. C'est pour toi, frérot, que je cite pas de nom. Ah ouais, c'est peut-être mieux. Donc, si Bah, tu y a veux, non, mais il y a des youtubeurs aussi qui l'ont fait ce truc. C'est bizarre cette Quel attirance pour la youtubeur- chanson. Quel youtubeur a fait ça? Seb machin là. Seb, il a pas fait d'album, mais au contraire, Seb, il se prend giga au sérieux. Ouais. Ouais. Ah merde. Mr. V, il se prend giga au sérieux. Et Mr. V, il est pas mauvais d'ailleurs. Son dernier album, il est pas mal. Ouais, t'as écouté? Ouais. Je sais pas. Je pense que ça C'est pas mon style de truc que j'écoute, mais c'est bien. Ouais, non, mais Je pense je. que c'est. Non, justement, il y en a pas tant que ça. Et Squeezie, le morceau là que t'as écouté. Ah, frère, c'est éclaté. Ok, je voulais voir jusqu'à quel point t'allais te tenir ta langue de bois. En mode Frère, non, je non. défends le YouTube game. Non, non, mais mais Ok. Squeezie, je Mais le donc, vois du en coup, face et je quel- dis, c'est éclaté, frère. Ah oui, ce qu'il a non, fait. moi j'ai Non, pas non. de. Moi, Oui, mais toi, on savait. Toi, t'avais pas besoin de. Non, mais moi, moi, j'ai pas de problème pour le cracher dessus. Enfin, je veux dire. C'est pas genre, ouais, si je le croise, c'est ouais, je vais en mode chez lui tous les soirs pour lui dire qu'il s'est éclaté, quoi. Ah, Guimard, c'est nul. Puis la merde. Ah, descends! Descends, on fait une photo! Mais non, donc ouais. Mais j'ai en tête un humoriste qui a fait un album Ah ouais. en mode pas prise de tête. Mais il y en a, mais mec, il y en a plein. Enfin, et Attends, pas que des est-ce humoristes. est-ce que tu vas deviner? Ah ouais? Ah, j'avais oublié ça. Mais tu te souviens pas? Non, mais il y en a plein, mec. Il y en a plein qui font des albums. Je sais. Et c'est une question que j'allais poser, c'est à quel point, pourquoi il y a cette attirance pour la musique comme ça? Parce- Je crois que, ouais. Ouais, Vas-y, parce que c'est un truc. Alors là, pour le coup, Squeezie il l'explique lui. Ok. Par le fait que ça lui permet d'être plus introspectif. Et en fait, tu sais, je pense que c'est dans un espèce de truc de ton ego, il est tellement gonflé par ton succès que tu te dis en fait, mais tout ce que je fais déjà, ça se transforme en or. Ouais, ça déjà. Et en il plus, faut- tout le monde est intéressé par la manière dont je pense et la manière dont je vois la vie. Mhm. Donc, la manière la plus simple, c'est de raconter un album ou d'écrire un livre. Et souvent, ils écrivent un livre. Ouais, aussi. ouais. Ou de Ouais. faire du stand-up maintenant. Ouais, ou de faire du Il y stand-up. en a qui font ça. Mais quoique stand-up, je pense que c'est différent. Tu vois, c'est moins tu racontes ta vie, c'est plus t'as envie d'être un peu dans le réel en tant que youtubeur. Ouais, je vois. Mais c'est un problème qui arrive à plein même d'humoristes de stand-up. Ce truc de. Non, mais si c'est vrai, de genre, d'un coup, tu t'écoutes parler, quoi. Ouais. Et t'as l'impression que tout ce que tu fais, c'est chambé, et t'as plus du tout de recul sur est-ce que je suis en train de faire un truc bien, ou est-ce que juste. Ouais, et juste. Personne n'arrive à me dire non, quoi. Ouais. Bah, il y a Gad Elmaleh qui veut faire un album de reprise. Ouais, de Claude Nougaro, ouais. De Claude. Mais mec, il y a plein de. Je te jure Je qu'il y en sais. a beaucoup. Ah ouais? Même des moins connus. Ouais, je Qui sais. sortent des albums. Enfin, ou qui ont comme projet de faire de la musique, et c'est. Je vais pas leur empêcher de faire des trucs qui les Non, font non, kiffer, mais je trouve ça qui- bizarre de qui commencer fassent une plaisir, carrière hein. pour faire un autre truc, quoi, qui n'a rien à voir. Oui, je vois, bien sûr. Non, mais je te dis, c'est des gens qui, à un moment, je pense, soit manquent de recul, soit veulent se faire un kiff, tu vois. Par Oui, exemple, voilà. Gad Elmaleh, je pense qu'il a conscience que. Regarde, il s'en bat les couilles Je pense tellement. qu'il a conscience que bon, la musique, il remplira pas l'Olympia en faisant des T'es chansons, malade quoi. ou En quoi faisant des chansons. Mais tu sais que c'est sûr qu'il remplit l'Olympia, hein, Gad. S'il dit je chante à l'Olympia, mais mec, je te mets ma main à couper qui remplit. Ok, d'accord, mais Non, mais les c'est gens pas viendront grave. pas le voir parce qu'ils chantent bien. Oui, non, enfin, en tout cas, ils ne viendront pas le voir pour le voir chanter vraiment. Voilà, quoi. c'est ce oui, que- voilà, bah oui, c'est ce parce que qu'il je est pas dis. connu pour ça. Quoi. Je sais, mais voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je Mais disais. comme Squeezie, il peut remplir l'Olympia s'il dit je vais faire mon album. Hein. C'est sûr. Ah, mais là, il va faire une tournée, de toute façon. C'est foutu de ma gueule. Non. Bon, alors déjà, alors moi j'ai un message à tous les gens là qui organisent des tournées et tout. Calmez-vous Ouais, les frères. oui. C'est vraiment genre, je vois que des posts. Oui. Ça y est, c'est la rentrée, je pars en tournée en 2020. Ouais, calme-toi quand même. Hein. Attends peut-être 2-3 semaines. Ah, frère. Attends que les facs, elles rouvrent. Ouais, Qu'il y ait mais- genre 15 000 cas par semaine. Mais grave, mais tu sais, t'as des trucs genre. Et là, je suis programmé, je vais jouer dans ce théâtre de 3000 places. Bah ouais. Tu vas y jouer quand? En octobre? Ouais. Ok, frérot. Courage! Hein. Enfin, moi, si on m'avait. Là, je te jure, là, si la cigale, il m'appelle, il me dit. Ou même là, pas la cigale, hein, mais genre, même un théâtre de 200 places qui m'appelle, il me dit, ouais, tu veux jouer en octobre et tout. Non, frérot. Ouais. C'est chaud. J'ai pas envie d'avoir des gens à rembourser. Mais grave. C'est Ouais. c'est trop galère, là. C'est pas le moment de lancer une tournée, quoi. Ouais. Bon, On va pas trop parler du movie. Je pense qu'on va en venir au reco et on va parler de Tenet. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de Tenet? Attends, on termine sur The Dark Knight pour Moi, dire j'ai que plus rien à c'est dire, donc j'aimerais bien qu'on abrège en génial. fait. C'est génial, la musique c'est génial, tout est bien. Oui. Regardez-le. Et après, c'est possible que vous le kiffiez pas aussi. Il faudrait. On n'a pas beaucoup entendu Zoé, mais bon, on l'a pas entendu du tout. Parce que t'as même fermé la porte, en fait. Oui, mais parce qu'elle a regardé des vidéos, j'avais pas fait encore plus de promo à Squeezie que ça, quoi. Parce qu'elle regarde Squeezie, elle kiffe. Je sais. Je pense qu'il y a des trucs qui sont charmés, mais. Ouais, Donc, non, regardez The Dark Knight. Moi, je pense que c'est vraiment. Ça fait partie de mes films d'action préférés.
Ouais, je pense aussi, ouais, c'est très bien. C'est pas mon genre préféré, les films d'action, mais celui-là. Et donc voilà. Donc, Reco. Donc Tenet, on va commencer, je pense, Ouais. par le plus gros morceau. Ouais. Tenet. Est-ce et que donc... tu reco? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que tu dirais aux gens d'aller le voir? Moi, je dirais aux gens d'aller le Ah, voir mais quand même. évidemment, de toute façon. Ok. Et, mais en les prévenant, vous avez une chance sur deux de passer un mauvais moment, quoi. Oui, et en les prévenant aussi qu'ils vont devoir garder le masque pendant tout le film, et ça, Ah, moi, il n'y avait pas encore. ouais, moi non plus. Mais là, maintenant, Ah, ça par m'empêche d'aller au cinéma, quoi. Ouais, bah, Vraiment. en fait, enfin, c'est très bête, hein, ce truc du Ouais. masque pendant le film. Parce que donc, je suis allé avec un pote voir Les Nouveaux Mutants. Ouais. Et on avait pris des popcorn. Ouais. Bah, donc, on n'avait pas notre masque, quoi. Ouais, bah oui. Bah, donc, en fait, à partir du moment où tu peux t'acheter un paquet de popcorn et t'as plus le droit au masque. T'achètes ton droit de pas avoir le Ouais, masque. c'est ça, non, mais ça n'a aucun. Enfin, Oui, c'est ça, c'est bizarre. Parce Oui, que je sais, ils ça vendaient n'a quand même aucun du sens. popcorn Bah oui, et des boissons. oui. Et c'est ça, j'étais étonné. J'ai dit à mon pote, bah, s'il y a des popcorn, on en prend. Ouais. En plus, The New Mutants, c'est un film, tu vois, Tenet, j'aurais pas pris des popcorn. Mais Mec, j'ai pris des popcorn moi, pour t'aider. t'as pris des popcorn pour Tenet? Je suis régale la gueule. Ah, t'étais le mec relou qui disait. Non, mais non, mais moi, je suis un sais. professionnel. Ouais, mais oui, Je suis un sais. professionnel Pendant des les scènes popcorn. d'action, etc. Évidemment, quand il y a le gros. Bon, c'est pas Hans Zimmer, mais c'est quasi Hans Zimmer. C'est pseudo Hans Ah, c'est Zimmer. pas un Zimmer. Non, c'est Folch Hans Zimmer, quoi. C'est... Comment il s'appelle le site chinois, là AliExpress. Non, Wish. Pornhub. Excellent. Wish Hans Zimmer, quoi. Ouais. Mais donc, oui, je faisais Hans à ce Zimmer. moment-là. Ouais, fort. Mais oui, ouais, mais il y en a, par contre, ils ont pas capté ça. Et moi, pire, Ah, je déteste il y en a. ça. Moi, j'étais Dans à les côté d'un. silences, là. Déjà, la salle était pleine. Pour les Moi- nouveaux mutants Non. Tenet. Ah oui. Nouveau Mutant, on y Bah, passera moi, il après. y avait du monde aussi, alors que c'était genre un jeudi à 13h, quoi. Bah, moi, c'était un. Non, toi, c'était un vendredi à 13h. Et moi, c'était un. Parce que Ok, je le connais- mec qui me suit, ok. T'as retourné dans le temps comme dans Tenet Grave. pour aller voir. Mais moi, c'était le jeudi soir, justement. Ah c'est pour oui, ça que je moi, dis ça, c'était le parce que tu l'as vendredi vu le matin. lendemain. Ouais. Et moi, c'était le jeudi à 21h. Et la salle était quasiment Ah oui, pleine c'est normal. en prenant en compte les distances. Ouais. Et juste à côté de moi, il y avait le seul groupe de jeunes qui avait ramené des bonbons Ok. avec tu sais, le sachet en plastique qui fait Ouais. grave Oui, du bah, bruit. ouais. Et c'est insupportable. Et en plus, eux, scène d'action ou alors scène ultra philosophique, Ah ultra ouais. complexe à comprendre, Ah, mais pas leur problème. tu sais Et donc, que- j'étais en mode, je suis très content pour les exploitants de salle que TNet ramène du monde, Ouais. mais pas du tout pour mon expérience de Ah ouais, non, spectateur, c'est quoi. sûr. Ah, c'est sûr que non. Mais tu sais que. J'étais tellement bien dans le ciné vide au début, là, enfin après le confinement. Ah bah, non, mais surtout, là, c'est parce que t'as des horaires de bureau, mec. Bah oui, je sais. Bah non, mais, Mais- mec, à la fac, crois-moi. Mais- Ah oui, j'y vais à 14h aussi. Mais hein. là, moi, avec mes horaires, j'aime. Enfin, si je peux éviter les moments où il y a du monde Mais pour aller bien au sûr. cinéma. Enfin, le cinéma, c'est forcément une expérience mieux quand il y a moins de monde, quoi. Ouais, Ce qui est ouais. assez bizarre en soi. Oui. Mais genre, les horaires où t'es allé là, moi, j'y vais que si on y va avec Zoé et c'est qu'elle ça. travaille. Mais sinon, c'est mort, mec. J'y vais pas. Ah non, non, mec, jamais de la vie, bien sûr. En plus, tout seul et tout. Ouais. Ouais. Ah ouais, moi, j'aurais pas. Ouais. Et en plus, là, maintenant, il faut garder le masque. Ça, c'est. Je suis pour le masque, hein. Je suis pas en train de dire c'est de la merde le masque, mais c'est vraiment relou pour l'expérience ciné, quoi. Ah oui, oui, non, non, bien sûr. Mais il faut le porter. Hein. Portez-le, bah, grave. si vous y allez. Ah oui, c'est Non, non, la mais règle, parce hein. qu'il y en a qui seraient tentés de pas le porter du coup, quoi. Oh bah je suis pas sûr qu'il y en a... je pense qu'il y a très peu de gens sur cette planète qui se disent je vais attendre de voir ce que Nathan dit. Et en fonction de ce qu'il dit, je vais porter le masque ou pas, quoi. Enfin, en tout cas, si vous vous reposez sur moi pour savoir si vous devez porter le masque, vous avez beaucoup de choses à changer dans votre Ouais, vie. et vous avez beaucoup de chances d'attraper le Covid. Aussi, ouais. Vous l'avez déjà eu même. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Mais donc ouais, Tenet, et moi je me réfère, donc, mais je te l'avais envoyé par message, à Mehdi Ouais. Omaïs, qui est un critique Ouais. ciné, qui a donc fait une comparaison qui est très bonne pour moi. Mhm. En gros, il disait, j'avais l'impression de courir après un train, Oui, tu m'avais dit ça. je m'accrochais de temps en temps à un wagon, avec la peur de tomber et de voir tous les wagons Ouais, passer c'est ça. devant moi, quoi. Et Et bah, c'est moi, exactement le ressenti que Ah, j'ai eu bah, dans moi, le j'ai film. vu un autre tweet plus marrant que Mehdi Omaïs, si je peux me permettre, C'est pas le but d'être marrant, mais d'un oui. américain, et qui décrit aussi très bien. Il dit Christopher Nolan, il traite le temps exactement comme Tarantino il traite les pieds. Ouais. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment genre j'adore ça. Regarde ce que j'ai fait avec le temps. mais donc ouais, moi après, pour en revenir vraiment Après, spécifiquement en vrai, au film, c'est tellement stylé, juste l'idée d'avoir une carrière de réalisateur où il y a un thème commun. Je pense Ouais, que bah ça oui. n'existe pas à part lui, quoi. Et ça, Oui. c'est vraiment un coup de beau gosse, quoi. quoique après, il y a des films qui sont pas trop par rapport au temps en vrai. Lequel Memento. Mais en même temps, c'est pas par rapport au temps. Ouais, si. Ça un s'appelle. peu. Ouais, non, je voulais dire. Non, à la limite, Prestige, tout Ouais, ce qui est sauf Dark Knight. Following. tout ce qui est- Je l'ai pas vu. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, Bon, après, c'est son premier film. ouais, c'est ça. C'est pas Memento son premier Quoi? C'est pas Memento son premier Non, il y a The Following, Insomnia, il me Ah semble. oui. Memento. C'est
Paul, il m'a dit qu'Insomnia, c'était pas. Ouais, c'est pas bien, apparemment. T'as pas vu non plus. Non. C'est le seul que j'ai pas vu de Nolan. Hmm. Dunkerque par rapport au temps, ouais. Ouais. Inception. Oui, si, par rapport au temps. Oui. Oui. Interstellar, c'est par rapport au temps. Oui, Interstellar, c'est par rapport au temps. Oui. Enfin, tu vois, il y a quand Ça, même. je l'ai toujours Interstellar, mais c'est parce que je l'ai vu très très en retard. Quoi. Ouais, moi aussi, je l'ai vu en retard de ouf, alors que waouh. Moi, je l'ai vu il y a 1 an et demi. Hein. J'ai vu. Ouais, non, moi aussi, je pense. Ok. Un peu avant toi, peut-être. Ouais, C'est peut-être ça. moi qui t'ai dit, mec, on a loupé un truc incroyable, quoi. Genre, en plus, c'était pile à l'âge où il fallait qu'on le voit et tout, quoi. Ouais, c'est mais pas comme s'il Gravity, était sorti frère. en 90. Ouais, mais Gravity. Ouais, c'est Gravity qui nous a empêché Mais d'aller le bien voir, sûr, c'est sûr. frère. Mais moi, je me souviens très bien. Hein. C'est Gravity qui m'a empêché de le voir pendant 4 ans. Ouais, Vraiment. c'est possible. Où je me suis dit, non, mais j'ai vu Gravity, c'est bon, je peux pas Alors- le refaire. Alors que franchement. Ah, ça n'a rien à voir. Moi, si j'avais sorti Gravity et juste après, il y avait Interstellar qui est sorti, je serais là en mode. J'aurais La la annulé, la la j'aurais la. demandé à retirer mon film de Me salle. parlez quoi. pas. Mais donc, ouais, les acteurs sont incroyables dans Tenet, clairement. Bah alors, on a eu ce débat avec Paul, lui, il trouvait que pas tant que ça. Et je suis pas d'accord avec lui parce qu'en vrai, ils sont tous très bons. Tiens, il y a pas d'erreur de parcours en mode waouh, gênant, mais ils sont pas comme il y a les répliques sont quand même hyper Oui, mais gênantes justement- parfois trop Oui, surécrites. mais et justement. tout. Moi, je trouve qu'ils s'en sortent bien par rapport à ça et Ouais, par peut-être. rapport au scénario qui parfois. Ah, c'est sûr qu'il captait pas. Mais J'ai- oui, j'ai Pattinson, vu- il ouais, l'a c'est dit. ça. Pattinson, il a dit qu'il avait pas compris le scénario. Ouais, bah après ouais, normal quoi. Bah oui, encore plus en scénario, tu vois. Déjà Ouais, en grave. film. t'es Mais en moi, mode- je pense que Pattinson, il a dit qu'il avait pas compris. Je pense que le fils de Denzel là, Ouais. il a dit qu'il avait compris, mais il a pas compris quoi. Tu sais, c'est vraiment le genre de gars à faire. Non, mais mec, j'ai capté évidemment. Ah, je dois jouer quoi là? C'est ça. Du coup, là, je suis à l'envers ou à l'endroit? Tu sais, c'est le mec. Moi, je fais ça aussi parfois quand j'ai pas compris. Je fais genre, je pose des questions sur un truc que j'ai. Donc, on est d'accord que je fais. Ouais, ça. Je fais comme ça, hein. Bah non, ouais, je Non, savais, pas ouais, du bien tout. sûr. Bien sûr, ouais, non, mais je me doutais, ouais. Non, mais C'était c'est pour juste tester. c'est juste pour check, quoi. C'est pour les figurants. Ouais. Donc les gars, juste Christophe, tu peux réexpliquer juste à tout le monde là que tout le monde soit bien d'accord sur ce qui. Non, parce que j'ai Sur le l'impression but qu'il y du avait film. certains d'entre Le technicien là-bas, là. ouais. Toi, t'as pas compris. Non, viens voir. Tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit que t'avais pas capté. Tu peux lui expliquer, Chris? Et moi, je reste là et je prends des notes. Ça te dérange pas? Hein? Mais explique aussi mon rôle. Je reste C'est pas important loin. pour lui. En fait, c'est vraiment le point. Mais il travaille à la lumière. Oui, mais justement, ce qu'il comprenait pas, c'était par rapport à mon personnage. Qu'est-ce Comment qu'il il pense est en fait de la mort du méchant par rapport à la lumière, quoi. Non, vas-y, Chris. Vas-y, prends ton temps. Mais c'est pas pour moi. Et derrière, t'as Robert Pattinson qui filme des clopes. Laisse tomber, frérot. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu Après, fais? ouais, j'ai fait des films beaucoup plus incompréhensibles que ça. Mais De toute façon. Mec, j'étais en Cosmopolis, ok. Ouais, Je m'en bats les couilles. Donc non, ouais, très bien. Ensuite, après, j'ai vraiment quand même. Je suis ressorti du film, je me suis dit, j'ai pas tout compris. Ouais. Et je pense que moi, j'arrive pas à croire les gens qui sont sortis du film et qui ont dit, j'ai tout compris du premier coup. Je pense que c'est les gens qui mentent. Bah, moi, je pense que j'ai compris ce qu'il a voulu me faire comprendre. Après, tous les sous-trucs, ouais, j'ai Ouais, pas c'est tout ça, tu capté. vois. Et La- c'est ça qui a gâché l'expérience de Paul et qui a dû, à mon avis, gâcher tous les gens qui s'en plaignent. Je pense que c'est ça, c'est Ouais. des gens qui voulaient absolument tout comprendre. Ouais. Et du coup, ils arrivaient pas à kiffer le film. Ah bah je t'ai dit, c'est les gens qui cherchent les incohérences parce qu'il y a besoin de faire sens à un moment. Mais après, oui, et là où tu l'as très bien dit, c'est que Nolan, le problème, c'est qu'il provoque un peu ça, quoi. En mode, Bah bien sûr. regardez comment je sais trop ce que je fais, tout est lié. Et quand c'est pas bien fait, du coup, d'un coup, Ouais. t'es là en mode, bah non, frérot. Ouais. Tu t'es trompé, tu peux pas te la raconter comme ça si derrière il y a. C'est pas Il y a solide, un quoi. truc qui va pas. Ouais, mais donc par exemple notamment la théorie, c'est un spoil pour ceux qui l'ont pas. Ah oui, ouais. Parce qu'on n'a pas trop spoil jusque là, ce qui est quand même incroyable. Ouais, grave. C'est fou. Je crois que c'est la première fois qu'on parle d'un film où on spoil pas. Bon, alors on peut le Au dire bout de qu'à la 25 fin, en secondes. fait. Non. Et non, c'est que Robert Pattinson. Donc je t'ai dit, ça serait le Ah oui, fils. là t'es en fait. full spoil du coup, ok. Bah j'ai prévenu. Ouais. J'ai dit spoil. Mais comment les gens qui écoutent là, ils peuvent savoir que c'est plus spoil? Mais coupe le podcast. C'est la fin de toute façon. Donc. C'est toi qui décides. Putain, mais c'est trop le boss Mais lui! bien sûr, frère, tu crois quoi? Ok, ce serait le fils, ouais, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi? Bah, je sais pas en fait. Quel sens? Ça dépend. Ouais, voilà, c'est Dans quel sens? Allez, c'est fini! L'entropie de. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de théories. Et il y a Après, des moi, petits clins d'œil et tout, apparemment, durant tout le film, c'est pour ça que j'ai envie de le revoir. Faudrait Ouais. que j'aille le revoir. Oui, je pense. Ah, bah ouais, moi j'aimerais bien aller le revoir au cinéma, mais là, le masque, je te jure que Bah, ça moi, me- en fait, ça c'est me le pèse. masque et surtout le fait que j'ai mes horaires de bureau, donc j'ai pas envie de me niquer une Putain. soirée pour aller le revoir, quoi. La flemme Et le d'avoir des week-end, horaires de bureau. La flemme. La bonne reprise à tous, d'ailleurs, bonne rentrée. Ouais, bonne rentrée. On aurait dû commencer avec ça. Les étudiants comme moi, priez pour que la fac referme. Frère.
Moi, il parle donc peut-être d'une semaine sur 2 si jamais la situation s'aggrave, quoi. C'est incroyable. Je comprends. Je suis à la fois soulagé. Genre, moi, je suis vraiment. Là, je suis vraiment un putain de privilégié parce que je suis genre. J'ai un faux taf. C'est un faux travail. Oui. Enfin, c'est un travail, mais c'est un travail, hein, ça demande du travail. Non, mais bien mais sûr. c'est genre, je passe mes journées quand même vides. Ouais, ça oui, va, c'est ça. quoi. Je suis libre, je suis chez moi et tout. Je gagne ma vie. J'ai Ouais. pas perdu mon taf à cause Ouais. du Covid. Et je suis pas en mode putain, qu'est-ce que je vais faire dans 2 mois? Parce que nous, on est protégés, les assurances sont mises en place. Ah ouais, puis là, maintenant, à mon avis, ils ont dû prévoir le coup, quoi. Ah ouais, grave. Et donc, je suis vraiment, je vois, et ça a l'air honnêtement très difficile à vivre. Et j'en vois de bah, la je pense force. qu'il y en a pour certains pour qui c'est très angoissant, quoi. Ah, mais je comprends. Moi, je serais paniqué, honnêtement. Ouais. Je te jure. Parce que déjà, personne n'aime la rentrée et tout. Mais là, de pas savoir comment, quand et tout. Oh là là. Ah là là. Moi, je suis ravi d'être là où je suis, quoi. Ouais. Donc Donc, voilà. force à tous ceux qui sont dans cette situation-là, les gars. Pour les autres recos, j'ai vu le documentaire sur Anelka Ouais. au taf, pendant que je taffais sur autre chose. Ah ouais. Donc j'en ai pas non plus profité à mort, Ouais, c'est ça. mais c'était pas bien. mal. Mais le problème c'est que le dernier docu sportif que j'ai regardé c'est The Last Dance, donc Ah oui, non, ouais. donc rien à voir. Oui, bah oui. J'ai regardé Amélie Poulain aussi, Ok. c'est bien. C'est pas, ça fait pas partie de mes classiques, quoi, mais c'est un bon film français qui a un peu d'ambition de réalisation, etc. Donc ça fait plaisir. Bah grave. Sorti une très belle année. Cocorico. Donc Les Nouveaux Mutants, Ah oui. qui est une daube. Mais qui est vraiment une daube, quoi. Mec, je suis hyper surpris. Non, moi j'y croyais. Et j'ai toujours défendu ce film parce qu'en gros, le pitch, c'était des jeunes mutants qui se retrouvent dans un espèce d'hôpital pour leur apprendre à gérer leur mutation Mhm. en mode horreur. Ok. Et moi j'étais en mode cool, justement. Enfin, un film de super-héros qui est pas juste un film de super-héros, mais qui est aussi un film d'horreur, par Mhm. exemple. Donc qui peut tenter des trucs. C'est Mhm. pas du tout un film d'horreur. Il est beaucoup plus proche du téléfilm Disney Channel que du film Ouais. d'horreur. Donc c'est terrible. Il a été reshoot et repoussé 3 ans, donc je sais pas si c'est à cause de ça, mais quoi qu'il arrive, le scénario c'est n'importe quoi. Bah, Il y a des phrases, des trucs qui se disent parfois, t'es là en mode, mais les personnages sont nuls, les effets spéciaux sont ratés, il y a rien qui va. J'ai vu des gens, et notamment des collègues vidéastes, défendre ce film, je sais pas comment c'est possible, honnêtement. Avec mon pote Louis, on est ressorti, on a fait, mais Ouais. il y a quasi rien qui va, quoi. Ouais, c'est ouf. Donc, et je suis très déçu parce qu'encore une fois, c'est un film que je défendais et dans lequel je croyais un peu. Ouais. Donc voilà. Mais c'est une vraie question qui est quand même. Enfin, j'ai l'impression que de plus en plus on tend vers. Comme il y a maintenant juste quelques très gros films dans l'année, tu Ouais. vois, et le reste que des films un peu moyens, on est dans une surattente de certains trucs et on anticipe des projets tellement à l'avance Ouais, je vois. qu'en fait on peut se gâcher. Tu vois, Tenet, quasiment, je l'ai attendu depuis le lendemain où Dunkerque est sorti. Et du Ouais, je coup, vois. forcément, je l'aborde pas de la même manière que si c'était juste. Ah bah en fait, Christopher Nolan il vient de sortir Ouais, un c'est film. ça. Alors que Interstellar c'était ça, c'était genre Ouais. putain le mec qui a fait Ouais, Batman moi il aussi. vient de ressortir un film et c'est incroyable. Enfin, et même c'est le même truc avec James Bond. Moi je l'attendais trop là le 007. Ça je trouve que je vais être déçu. C'est le truc avec. Ah oui, j'ai vu un James Bond, mais attends, je l'ai même pas mis, pardon. T'as vu lequel? J'ai vu Goldfinger. C'est bien. C'est pas mal, ouais. J'aime bien James Bond. Mais et même le projet qui a même pas encore été tourné, t'imagines, avec Ryan Gosling pour Netflix là justement, ou qui est un pseudo James Bond. Enfin, il va le faire un James Bond Ah oui, avec les avec frères je sais pas Russo. combien de millions d'euros. Ouais, avec les Et frères bah Russo. tu vois, on en parle déjà. Ouais, alors je que sais. avant qu'on voit le Bah, film. Dune, mec. Ouais, Dune. c'est ça. Mais et Dune là, les images, elles me font pas. Du coup, elles me font pas kiffer tant que ça. Moi, il y a le teaser du trailer qui est sorti. C'est pas une vanne. Ouais, mais déjà, tu vois, rien que ça, c'est Ouais, je bizarre sais. comme manière d'aborder les films. Mais je l'ai pas regardé en entier, j'ai regardé juste vite fait à quoi ça ressemblait et je vais pas le regarder en fait. J'ai décidé de pas le regarder et j'ai décidé que j'allais pas regarder non plus le trailer. Ah bah oui, moi pareil, j'essaie de me limiter à rien que lire des trucs un peu sur le film parce que sinon Ouais, bah oui, bien sûr. tu t'auto-spoil. Ouais, tout. Et même tu t'auto-spoil dans le sens du mot spoil, dans le sens gâché, sans forcément savoir ce qui va se passer. Tu l'attends tellement le film, tu le connais déjà tellement, t'as lu tellement de trucs que en fait le voir ça te fait pas le bien même sûr. truc que Bien sûr que si t'attendais tu pas, découvrais de A à Z. quoi. Exactement. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que là j'ai regardé le teaser de Batman parce que Mm. je savais qu'il était fondé. Ils ont tourné que 25% du film en fait. Ah ouais. Ouais.
Et là, ils viennent de reprendre le tournage aujourd'hui. Ok. Donc je savais que de toute façon, ça pouvait pas me gâcher le Ouais. film, vu que bah, je savais que c'était basé sur 25% Ouais. et que c'était un truc de 2 minutes. Mais la prochaine bande-annonce, je sais que je la regarderai pas. Ah ouais, non, mais les C'est bandes marrant. annonces, de toute façon, en général, j'évite. Mais... Donc voilà. Ok. Bon, on va pouvoir faire la semaine prochaine maintenant, on va pouvoir être un peu régulier. Hein. Ça y est, on a pris chacun notre semaine de vacances et maintenant Ouais. on performe ça. Moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram et au Panama Café tout ce mois-ci. Ouais, sur Et YouTube. ailleurs, sur les planches, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, vous me dites Grave. C'est toi avec tu veux des Adam photos Brosse de moi nu Et moi je dis bah non, pas du tout. Tu veux venir me faire du stand-up? Ouais. Où ça? Bah je te dis. Voilà, ok, trop bien, Nathan, merci. Bah, de rien, frérot. On se voit, on se check, on se fait une move, c'est toi qui paye. Ouais, lourd. Vas-y, check de l'épaule. Moi, c'est sur YouTube. Mais bon, vous me connaissez déjà, vu que vous arrêtez Nathan dans la rue pour lui en parler. Allez, c'est fini. Faut que tu dises couper, non? Coupé! Putain, ça fait J'ai plus dit- d'une heure. J'ai dit hyper fort. Ah ouais, là ça fait une heure. Ah non, parce que t'avais mis 10 secondes de pause au début. Ah ouais, merde. Bon, ça fera presque une heure, les gars, alors. Ouais, c'est pas grave. Coupé? allez. Vas-y. Coupé. Vas-y. Non, celui-là c'est le bon. Celui-là c'est le bon.